Oui, je voudrais rendre grâce à Dieu de l'opportunité que nous avons de recevoir cette délégation de la prestigieuse université de Princeton, dirigée par Dean Valerie Smith, Dean of the College, et John Luria, qui est le directeur du Bridgeo Programme, qui est un programme destiné aux jeunes étudiants de Princeton qui, avant de commencer leur cycle universitaire, sont envoyés dans le monde explorer des communautés, collecter des expériences et rendre aussi des services, soit en enseignant, soit en servant comme médecin ou autre. C'est une expérience extrêmement fructueuse et nous avons profité de l'occasion de cette visite, puisque avant ils allaient en Inde, en Chine, au Pérou. Maintenant, le Sénégal est un des sites et le Brésil suivra. Donc le fait que le Sénégal soit choisi par une université de ce prestige et de ce rang mondial doit nous inciter à préserver les atouts qui ont fait qu'on ait pu penser à nous. C'est-à-dire d'abord notre stabilité et notre sécurité, notre démocratie, notre respect de la règle de droit. Et ça, c'est le travail de tous les Sénégalais qu'au passage, je félicite et remercie d'ailleurs pour cela. Et bien évidemment, j'ai saisi l'occasion pour réunir tout ce que la région de Thiès compte comme sommité intellectuelle, le recteur de l'université de Thiès, le directeur de Polytechnique, les proviseurs des principaux lycées, le patron Sankaré de Ames, African Institute for Mathematical Science, qui a déjà une réputation mondiale puisque beaucoup de professeurs de par le monde m'en ont parlé. Donc voilà, nous avons une plateforme de base capable de nous permettre de générer des institutions de qualité comparable à celles de Harvard, de Princeton, de Yale, de MIT ou de Polytechnique en France. Et c'est ça le but que je poursuis à l'occasion de ces différentes rencontres. Non, je veux faire de Thiès la capitale africaine de la science et un jour la capitale mondiale de la science. Donc ça peut paraître ambitieux. Quand j'en parlais à un de mes amis de Princeton, il a bien ri en me disant, en tout cas, ce matin ici à Princeton, personne ne s'est réveillé en ayant peur d'une compétition venant du Sénégal. Je lui dis, fais attention, elle arrive. Puisque je suis persuadé que nous avons le potentiel de compétir au niveau mondial en matière de savoir. Nous avons des cerveaux brillants, ils le prouvent quotidiennement dans les grandes universités du monde et les grandes écoles. Nous avons des professeurs avec un très grand potentiel. Il faut maintenant une organisation capable de mettre en place des institutions fortes, financièrement autonomes et capables de garantir l'égal accès, l'égale chance d'accès à l'éducation. Par exemple, qu'un élève brillantissime, méritant, mais sans moyens, ne soit pas laissé sur le bord de la route. Et ça doit commencer depuis le départ. Nous avons au Sénégal à peu près 400 000 bébés qui naissent chaque année. On m'a dit qu'un peu moins de 100 000 meurent avant 5 ans du fait d'un déficit de vaccination ou de nutrition. Peut-être que parmi eux, il y avait le Einstein sénégalais, qui sait. Et sur les 300 000 qui restent, nous n'arrivons pas à en accueillir 200 000 de façon convenable à l'école élémentaire. Et la moitié ne termine pas le cycle élémentaire. 8 ou 4 seulement arrivent au bac. C'est ça qu'il faut corriger, alors que nous dépensons 500 milliards de francs CFA par an dans notre système éducatif. Donc on doit interpeller les fournisseurs d'éducation pour qu'ils soient plus efficaces dans leurs dépenses. Si on me dit que l'université de Dakar, le coût moyen d'un étudiant est de 980 000 à peu près, alors qu'il est de 500 000 francs CFA dans le secteur privé, il y a peut-être des choses à revoir et à regarder pour davantage d'efficacité. Voilà. Monsieur le Président, vous êtes un produit de cette université. Quels sont vos souvenirs lors de votre passage? Un très beau souvenir
le premier souvenir, c'est cet entretien que j'ai eu avec le professeur qui nous initiait à la biologie. Il m'a dit, Idrissa, tu viens d'un continent qui a 3 problèmes. Vous avez faim, vous avez du mal à nourrir votre population. Vous êtes malade, vous avez du mal à vous soigner. Et vous n'avez pas de passé industriel. Et il m'a dit, si dans l'avenir vous voulez nous rattraper, nous pays développés, concentrez tous vos efforts sur les 2 sciences qui domineront le siècle prochain, c'est-à-dire la biologie et les sciences de l'information, informatique et télécom. Et il me dit, pour développer ces 2 sciences-là, vous n'avez pas besoin de passé industriel très large. Vous avez juste besoin d'étudiants brillants, capables de cultiver des bactéries en laboratoire et de concevoir et de rédiger des logiciels. Cet entretien m'a tellement marqué qu'aussitôt après, je suis allé à la bibliothèque, j'ai fait des recherches sur les universités du monde, les meilleures, pour voir s'il y avait des Africains. Et j'étais frappé par le faible effectif d'étudiants africains, surtout en sciences, en comparaison des étudiants indiens et chinois, qui étaient en nombre très important. Vis-à-vis des Indiens, nous avons presque la même taille de population. En 2025, on les dépassera. Nous sommes déjà 800 millions d'Africains et peut-être qu'on sera 1,2 milliard, 1,3 milliard dans 25 ans. Donc ces effectifs-là étaient très faibles et j'ai essayé de savoir pourquoi. Il y avait le manque d'informations sur les offres d'éducation de qualité, les contraintes financières et les contraintes administratives, puisque figurez-vous que certains étudiants brillants réussissent tous les tests et des ambassades leur refusent le visa et donc ils n'arrivent pas à aller étudier. Donc ça m'a donné l'idée de mettre en place des institutions ici en terre africaine qui soient de qualité comparable aux institutions du monde. Et j'en discutais avec mon ami Jacques Attali. Il m'a dit, mais ne te contente pas seulement de t'occuper des étudiants africains. Tu dois dire à l'Europe que l'Afrique est le futur de l'Europe et que l'Europe a intérêt à mieux la connaître. Et pour cela, elle a intérêt à y envoyer ses enfants pour étudier et y résider. Mais elle ne le fera que si vos institutions de formation sont de même qualité que les nôtres ici. Donc c'est ça le but. Tous les projets que j'ai lancés, ce cybercampus, le Host Family Programme, tout ça dérive de ces échanges que j'ai eus au niveau de Princeton. Et l'autre souvenir que j'en garde, c'est le slogan de l'université. Ils disent « In the nation's service and in the service of all nations ». Donc la notion d'être au service des autres, d'être au service de sa communauté, d'être au service de son pays, cette notion-là aussi anime aussi bien ma vie dans le secteur privé que ma vie dans le secteur politique. Puisque, comme je leur ai dit tout à l'heure, se mettre au service des gens est la station la plus élevée de la Seigneurie. Au collège Saint-Gabriel, un frère m'avait appris que Jésus avait lavé les pieds de ses apôtres pour enseigner ça. Pour enseigner que servir les autres, être à leur disposition, c'est l'acte le plus élevé de Seigneurie. Donc voilà des notions et des valeurs que j'y ai apprises, en plus bien sûr de techniques de gestion en économie, en politique, etc. waaw ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm tey dañu am ay gan yu jóge ci daara ju mag yoo xam ne mooy Princeton University bu Amérique dañu fi ñëw kilifa ga ko jiite ñëw fi ànd ak ay dongo yoo xam ni dañu leen di yebal ci àddina bi pour ñuy seet ni àddina bi di doxe bala ñu leen di jàngal ci daara ji donc bu yàgg ba dañ leen daan yóbbu Chine ak Inde ak Pérou mais ren moom boole nañ ci Sénégal te soog cee boole Brésil peut-être déwén donc xale yooyu ak seen kilifa yi ñoom lañ doon dalal tey ñu invité woon ci nag kilifa yi nga xam ni ñoo ŋànk njàng mi fii ci région de Thiès
muy proviseur u lycée yu mag yi muy recteur u université directeur u polytechnique ak professeur Sankhare bi jiite kuréel gu mag goog nga xam ni xalaatkat yu mag yi ci wàllu mathématique dañ ciy liggéey pour wan Valerie Smith doyen wu Princeton bi ne ko fii ci Thiès am na fi ay kàngam yoo xam ni ak ay institution yoo xam ni ku leen dimbali tuuti rek Thiès dana nekk capitale ci Afrique ci wàllu xam-xam ak science man nag bëgguma mu nekk rek capitalu Afrique ci loolu dama bëgg mu nekk capitalu àddina bi moo tax ma bëgg ñoom Princeton ak ñoom Harvard ak ñoom Polytechnique gu France ak ñoom ñëpp ñu ñëw samp fii ay daara yoo xam ni suñu doom yi danañ ci mën a profiter jërëjëf.